Nazareth se situe en Galilée et c'est la plus grande ville arabe du pays avec 75 000 habitants, dont 70% sont musulmans et 30% chrétiens. Il y a également un quartier juif, Nazareth Illit. Nous visitons la partie chrétienne avec la basilique de l'Annonciation. Tous les pays du monde ont représenté la Madone à leur manière. C'est l'objet de la galerie que nous traversons. Nous voyons l'iconographie grecque, puis la représentation de l'Espagne avec ses azuleros. Elle est beaucoup plus belle, hein, je trouve. Ils sont tous moches, sauf celui de France. Si les enfants le disent, après tout. Nous entrons dans cet édifice qui a été bâti en béton armé. Mais je dois dire que cette basilique est très homogène du point de vue de son style. Les constructions en béton ont souvent des relents d'aérogare ou de centre commercial. Heureusement, ce n'est pas le cas ici. Nous sommes ici dans la plus grande église du Moyen-Orient. Elle avait été inaugurée en 1964 par le pape Paul VI et consacrée en 1969 sur le site d'églises plus anciennes, elle-même édifiée sur une grotte identifiée comme celle de l'Annonciation. C'est à partir d'ici que des anges auraient transporté la maison de Marie vers Notre-Dame de Lorette en Italie. La construction de la basilique a été confiée à l'architecte Giovanni Muzio, qui a édifié un ensemble sur 2 niveaux, le premier contenant la grotte et le second une nef centrale, inspirée des plans de la cathédrale croisée du XIIe siècle. Aujourd'hui, Nazareth est l'un des sanctuaires chrétiens les plus importants du Moyen-Orient. Nous passons encore devant les vitraux et des représentations mariales sur les bas-côtés de cette église. La représentation du Mexique, entre autres, et celle du Japon. En sortant de la basilique, nous passons devant une statue qui surplombe un labyrinthe inspiré de nos cathédrales gothiques. Sur la place centrale, un chapiteau abritait une mosquée improvisée dans les années 2000. Avant de quitter la ville, nous nous promenons dans les ruelles tortueuses et étroites du vieux Nazareth. C'est là que se situent la plupart des auberges et maisons d'hôtes de la ville.